Bonjour à tous, mon nom est Cathy, je suis la fondatrice et la directrice de l'école Troisième Œil. Ça me fait plaisir de vous revoir. Aujourd'hui, je veux entamer une séquence de 4 vidéos pour vous parler de 8 jeux les plus dangereux à ne pas faire. Je spécifie à ne pas faire des jeux paranormaux qui c'est vraiment à éviter. Si vous voulez pas avoir votre vie empoisonnée, on va dire ça comme ça, par des mauvaises entités ou autres. Des âmes errantes qui désirent siphonner vos énergies, etc. Aujourd'hui, je vais vous parler du jeu de l'ascenseur. C'est un jeu qui est vraiment beaucoup plus connu en Corée, au Japon. Mais il vient vraiment plus de la Corée. Le jeu paraît banal et peut-être même ridicule pour certains. Mais il faut que vous soyez dans un ascenseur de 10 étages, ni plus ni moins. Vous assurer que vous soyez vraiment seul de A à Z, ce qui est un peu plus complexe, mais c'était comme ça. Ce jeu-là, vous devez faire une séquence sur le tableau pour monter à certains niveaux d'étage. Vous devez faire le 4, le 2, le 6, le 2, le 10. Beaucoup de Coréens ont fait ce jeu-là, on va dire ça comme ça. Puis, quand ils ont fait, comme je vous ai expliqué, la séquence des chiffres sur le tableau de l'ascenseur, sont arrivés à l'étage, au 5e étage. Une femme entre dans cet étage. Monte l'ascenseur avec vous. Donc, au lieu de redescendre, l'ascenseur va monter au 10e étage. Vous devez descendre dans la légende, puis que les Coréens ont testé beaucoup, à cet étage-là. Donc, vous êtes supposé arriver dans un autre monde parallèle. Supposé, parce que moi je ne l'ai pas testé, puis je ne le testerai pas non plus. De toute façon, je ne connais pas non plus d'immeubles à 10 étages seulement. Donc, c'est pour ça. À ce moment-là, vous êtes, comme je vous explique, vous tombez, soi-disant, dans un monde parallèle. Quand que vous voulez redescendre pour revenir dans notre monde, à nous, vous faites la même séquence de chiffres. Seulement que vous descendez le plus bas, là, au niveau du rez-de-chaussée à ce moment-là. Dans ce rituel, ce qui est dangereux et ce qui a été rapporté au niveau des Coréens et Japonais, c'est lorsque vous rencontrez la femme qui rentre dans l'ascenseur à partir de l'étage 5, vous ne devez pas lui parler. C'est vraiment, vous devez rester silencieux comme j'ai expliqué tantôt. Simplement parce que, soi-disant, vous disparaissez de notre... vous êtes porté disparu en réalité. Mais ce que je trouve un peu... comment je pourrais dire ça? Un peu dangereux, c'est vraiment de toujours croire à ces rituels-là et de les faire pour les tester, pour voir si c'est vrai. Qu'est-ce qui vous dit que vous n'allez pas revenir avec des mauvaises entités qui vous collent? Ou pire, que vous soyez oppressé par une mauvaise entité par la suite, puis qu'elle vous joue dans la tête, on va dire ça comme ça, parce qu'il y a une oppression. C'est vraiment une entité qui vient vraiment vous détruire moralement, puis de vous éloigner de tout le monde.
Donc, c'est vraiment des entités qui existent sincèrement sur Terre, puis qui errent pour rencontrer une personne faible, une personne vulnérable, une personne aussi qui va nourrir ses peurs. Moi, ce genre de jeu, je vous l'ai fait dans cette partie de l'école Troisième œil pour vous éviter de les faire simplement, puis de ne pas venir jouer non plus avec la psychologie. Comme j'ai déjà expliqué dans mes premières vidéos, le cerveau est vraiment fort. Donc, moi, j'irai pas faire ça à votre place. Et c'est vraiment un jeu qui peut paraître banal, anodin, mais c'est à éviter. Maintenant, on va passer à la deuxième catégorie de jeux paranormal à ne pas faire. Le jeu que je viens de vous parler, le jeu de l'ascenseur, je le connais depuis que j'ai peut-être 15 ans ou 16 ans. J'avais entendu des brides par-ci, par-là. Mais l'autre jeu que je vais vous parler, lui, je le connaissais pas du tout. Je l'ai découvert en faisant mes recherches. Et c'est quelque chose d'assez dangereux. Sincèrement, il m'a surpris réellement que des gens vont le faire pour vrai. C'est vraiment quelque chose de décevant, sincèrement, que les gens ont créé ce jeu-là depuis longtemps. Ce rituel, il est connu depuis... Il est vraiment célèbre, là. C'est le rituel des 3 rois. Donc, le rituel des 3 rois, c'est que vous devez avoir une très, très grande pièce. Quand je dis une pièce, ça doit ressembler quasiment à une salle de conférence, presque. Vraiment, là, une grande chambre, là, où est-ce qu'il y a comme pas grand-chose non plus. C'est préférable que ce soit dans un sous-sol, pas de fenêtre, que vous devez placer une bougie, 2 miroirs, 3 chaises, puis des objets de votre enfance. Le jeu devrait vous permettre de voir et d'entendre et de ressentir des informations qu'une âme, une entité, soi-disant entité, va vous transmettre, va communiquer avec vous par rapport à votre enfance. Il y en a beaucoup qui vont l'utiliser, ce genre de rituel-là, vraiment pour rentrer en communication avec des ancêtres, leur famille disparue, peu importe. Mais où est-ce que je trouve qu'il y a comme un danger? Vraiment, déjà, les miroirs. Aussi, vous devez sincèrement, ce qui est écrit, c'est que vous devez vraiment le faire à partir de 3h30, vous réveillez. Et oui, vous réveillez, mais vous ne devez pas dormir dans la chambre. Où est-ce que vous avez placé vos objets? Vous devez dormir dans votre chambre à coucher, puis mettre votre cadran à 3h30 du matin, pour ensuite retourner dans cette pièce-là et vous asseoir et attendre 3h33. Si vos objets n'ont pas bougé, n'ont pas... vous avez bien fait le rituel, vous devriez recevoir une visite. Mais vous devez jamais, au grand jamais, ce qu'ils disent, regarder dans les miroirs. Regardez dans le coin le plus sombre de la pièce. Donc, soi-disant que, normalement, il y a une entité, une grande présence qui s'impose à partir de 3h33 du matin pour rentrer en communication avec vous.
Beaucoup de gens ils ont raconté leur histoire en disant qu'ils avaient même vu comme s'ils étaient vraiment comme dans un film pour avoir vécu cette expérience-là. Je fais... OK. Pour moi, personnellement, je le testerai pas comme je vous ai expliqué, aucun des jeux, mais c'est vraiment extrêmement dangereux, premièrement. Oui, vous avez le droit de vous lever à 3h30 là, le matin pour aller à la salle de bain ou aller grignoter ou quoi que ce soit, mais allez vous installer, sincèrement, dans une pièce où est-ce que c'est... vous avez installé 2 miroirs, une bougie que vous devez allumer à partir de 3h33. J'avais oublié ce petit élément-là. Aussi, la bougie, il ne faut pas qu'elle s'éteigne. Il ne faut pas que, comme je vous dis, juste de regarder dans le coin le plus sombre dans la pièce. De vous asseoir sur une des chaises que vous êtes attribué au départ quand vous avez installé les objets, tout ça dans la pièce. Puis c'est quand même assez effrayant, tu sais, dans le sens qu'il ne faut pas oublier que dans ces heures-là, c'est le bas astral qui erre le plus, on va dire que ça comme ça. Et communiquer vraiment avec à penser à communiquer avec des âmes qui sont partis de votre famille, de vos amis, de votre entourage en réalité. À faire ce jeu-là? Non. Donc, fait que ça, c'était l'un des 8 jeux paranormaux à vraiment éviter par risque de grosses conséquences. Et puis, fait que c'est pour ça. Mais, gênez-vous pas de me le dire si vous avez déjà essayé ce rituel-là. Dites-le dans les commentaires avec toujours un respect. Je vous déconseille sincèrement, là, je vous le dis, oui, je me répète souvent dans les vidéos, mais c'est vraiment important pour moi que vous compreniez. Je fais ces genres de vidéos-là pour vous éviter de vous faire embarquer par des amis ou des connaissances à faire ce genre de rituel-là, qui peut être négatif en bout de ligne pour vous-même. Donc, gênez-vous pas d'écrire un commentaire sur les 2 jeux que je vous ai parlé. Et puis, on se revoit pour 2 autres jeux pour la semaine prochaine. À ne pas faire. Je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous. Et je vous envoie plein de protection, plein d'amour, puis plein de joie. Puis, à bientôt!